L'ex-mannequin et animatrice TV a pris le départ du premier e-rallye de Monte-Carlo réservé aux véhicules qui ne rejettent pas de CO2 au départ de Fontainebleau mercredi. Une escale a été faite à Renault-Manosque où elle est arrivée avec la toute nouvelle version de la Renault Zoé qui a une autonomie de 400 km. Nous l'avons rencontrée à cette soirée avant qu'elle ne reparte le lendemain sur Montmélian et d'arriver dimanche à Monaco. En fait, c'est pas mon premier rallye, j'en ai fait déjà, mais c'est le premier rallye. On se dit, on se régale, on s'amuse. C'est une vraie compétition, on sent l'adrénaline qui monte, mais en même temps, on laisse la nature propre. Et ça change pour le sport automobile, parce que c'était toujours un gros bémol dans l'histoire. Donc, voiture électrique, c'est le futur. Et je suis ravie que le rallye donne cette place aux nouvelles technologies aussi. Sur l'opération, je suis pilote. Comme l'a dit Vincent, je suis un petit peu organisateur aussi de certaines parties, on va dire plus partie sportive et un petit peu logistique sur l'épreuve, parce que ça fait maintenant 3 éditions qu'on est ensemble avec Renault sur l'épreuve et qu'on essaye de finir avec un bon résultat à chaque fois, ce qui a été le cas sur les 2 précédentes. Cette année, 2016, l'Automobile Club de Monaco qui organise le rallye a complètement changé de format et du coup a changé un tout petit peu l'appellation, enfin a changé carrément l'appellation, puisque ça s'appelle maintenant le e-rallye. Jusqu'ici, on était dans une appellation rallye énergie alternative et pour l'électrique, c'était le rallye zen. Mais là, on efface tout, on recommence ou presque, puisque là maintenant, on n'a plus que les véhicules hydrogène et 100% électriques qui sont admissibles pour l'épreuve. Ça change surtout au niveau du bruit. Après, l'électrique libère toute la puissance d'un coup, contrairement au thermique. Donc, on peut faire de meilleures performances sur l'instantané. Après, ça change juste la gestion des recharges qui est à prévoir en amont, mais bon, après c'est une philosophie à adopter, mais ça enlève rien au sport mécanique. Donc cette démarche-là, elle vous tenait à cœur ? Bien sûr, on en parle en ce moment que de ça. C'est environnement et on a raison, parce qu'on est sur cette planète et pour qu'elle reste à peu près dans les mêmes étapes aussi pour des futures générations, pour nos enfants, il faut faire quand même un effort.